Bonjour les amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu beaucoup d'encouragements et des témoignages suite à la diffusion de la vidéo sur le chrétien doit-il boire de l'alcool ou du vin. Il faut dire que c'est une vidéo qui a fait du bien à beaucoup de gens, en commençant par moi-même, puisque c'est un sujet que j'ai beaucoup, si vous voulez, réfléchi et beaucoup médité avant de la poster. Et donc, nous avons eu plusieurs encouragements de partout d'ailleurs dans le monde. Et donc, beaucoup de gens nous ont témoigné de comment est-ce que ce sujet était traité et ça fait du bien dans le milieu chrétien. Mais aussi, nous avons reçu plusieurs détracteurs qui nous ont traités de tous les noms. Il y en a qui ont laissé des commentaires injurieux, nous traitant de satanistes et de malades. Nous prions ici que le Seigneur les ouvre les yeux pour comprendre que boire n'est pas synonyme de s'enivrer et que ce que le Seigneur nous demande, c'est d'éviter les excès, tous les excès nuisants. De la même façon que nous ne pouvons pas exagérer quand nous mangeons, quand nous travaillons, quand nous fêtons, quand nous voyageons, si vous voulez. C'est de cette même façon que nous devons faire attention quand nous buvons un peu d'alcool ou du vin. Ceci dit, bien-aimés, je veux aujourd'hui que nous partagions un sujet qui est, si vous voulez, très présent aujourd'hui dans l'actualité, dans l'Église, la richesse. La question, c'est devenir riche, mais de quelle manière? Nous allons voir un exemple dans la Bible. Un serviteur de Dieu tellement cupide, tellement qui était animé par des mauvaises intentions, va brader le nom du Seigneur devant les richesses de ce monde. Donc nous allons voir l'exemple de Naaman, qui était donc le chef de l'armée de Syrie. À cette époque-là, vous savez que la Syrie était en guerre contre Israël. Nous allons voir comment Naaman, les lépreux, c'est comme ça la Bible l'appelle, a cherché sa guérison au travers des richesses qui lui ont été données par le roi d'Assyrie. Donc, nous connaissons l'histoire qu'il y avait une fille qui a été capturée en cette période-là par l'armée syrienne, qui était au service de la femme de Naaman. Cette fille, étant donc là-bas, va chuchoter dans l'oreille de sa maîtresse en disant: si mon Seigneur était auprès du prophète, il le guérirait. Et donc c'est comme ça la femme de Naaman va prendre la nouvelle pour l'apporter à son mari. Et son mari, de son tour, va donc prendre la nouvelle et la porter au roi. Puisque c'était un chef militaire très important dans l'armée syrienne, le roi n'a pas hésité un seul instant de, si vous voulez, débloquer des fonds, débloquer des richesses pour que celui-ci aille chercher sa guérison auprès de ce prophète qui était en Samarie, qui est donc Élisée. Nous allons lire et vous allez voir comment est-ce que ça s'est déroulé et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ces serviteurs qui cherchent à tout prix la richesse en bradant le nom du Seigneur. Lisons dans 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1. La Bible dit ceci: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par des troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie,
et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit, où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après l'avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna et partait avec fureur. Bien-aimés, arrêtons-nous d'abord là. Nous voyons qu'il y a deux, si vous voulez, points importants ici à relever avant de commenter le troisième qui est notre objectif: devenir riche. Mais de quelle manière? Nous avons vu qu'il y a une fille qui a été captivée par l'armée syrienne. Et cette fille était au service de la femme de Naaman. Nous avons vu que c'est cette fille qui apporte la nouvelle à la femme de Naaman en disant qu'il y a un prophète en Israël, ou en Samarie si vous voulez, qui est capable de guérir son maître. Et donc cette femme croit, elle a cru, n'est-ce pas, à cette fillette-là, et elle apporte la nouvelle à son mari. Et son mari, à son tour, va l'apporter à son roi, et donc le roi lui donne l'aval de partir chercher sa guérison. Premier point, bien-aimé, ta situation actuelle ne devrait pas être une excuse pour ne pas que tu parles de la part du Seigneur. Ton manque d'argent, tes conditions difficiles ou ta condition difficile sociale aujourd'hui ne devrait pas être une excuse pour toi pour que tu ne parles pas de notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu n'est pas avec toi. Il sait tout, il connaît tout, mais il attend de toi quelque chose. C'est que tu te mettes en œuvre d'abord et que tu parles de lui. Et c'est ainsi que les choses de Dieu vont s'activer dans ta vie. C'est vrai que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est très important de signifier ce point-là. Le deuxième point à sortir, bien-aimé, c'est l'attitude de Élisée. Nous avons vu ici dans la lecture que Élisée n'est pas parti à la rencontre de Naaman, qui est venu avec toute sa suite, avec ses chars, avec, n'est-ce pas, plusieurs richesses pour chercher la guérison. Élisée n'est pas sorti pour le chercher, ni pour le rencontrer. Bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Quand on a Dieu en nous, c'est nous qui dictons notre agenda au monde. C'est nous qui dictons notre emploi du temps au monde et non le contraire. Quand tu connais le Dieu que tu sais réellement, tu n'as pas à trembler devant l'argent. Tu n'as pas à trembler devant les richesses. Tu n'as pas à trembler devant les autorités de ce monde. C'est à eux de te chercher. Et c'est à toi de dicter, n'est-ce pas, une conduite à tenir. Continuons la lecture
Et allons voir, bien-aimés, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Devenir riche, mais de quelle manière? Au verset 13, la Bible dit ceci. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien de plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Alors, un autre point ici très important, bien-aimé. Vous voyez qu'au départ, Élisée ne l'a pas rencontré. Mais après avoir cru, ayant vécu le miracle, Élisée le reçoit. Ça, c'est très important, bien-aimé. Pour vous signifier qu'un enfant de Dieu, il n'a pas à trembler devant le monde, il n'a pas à trembler devant les richesses. Mais cette personne ayant cru, donc devenant notre frère, devenant une personne du royaume, Élisée le reçoit tranquillement. Mais écoute ce qui va se passer après. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas, Naaman. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Mais voyons ce qui nous intéresse ici, bien-aimés. Devenir riche, mais de quelle manière? Écoutons comment le serviteur d'Élisée, tellement assoiffé d'argent, tellement assoiffé du monde et des choses du monde, comment est-ce qu'il va se débrouiller pour pouvoir rencontrer Naaman? Puisqu'il était présent, il a vu la discussion, il a entendu la discussion. Donc certainement il s'est dit, mais cet homme il est cinglé, cet homme il est fou. Il ne peut pas laisser filer une telle richesse. N'est-ce pas? Donc il va courir après Naaman pour chercher cette richesse-là, mais avec un mensonge grotesque. Écoutons ce que la Bible dit. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu se dit en lui-même, voici mon maître a aménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans les 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi?
Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voilà, bien-aimés, l'attitude des hommes de Dieu aujourd'hui. Les gens qui se disent hommes de Dieu, les gens qui prêchent, n'est-ce pas, avec puissance, des gens qui font des miracles, n'est-ce pas, des gens qui sont soi-disant conduits par Dieu. Regardez comment est-ce que cet homme avait mis, n'est-ce pas, sa confiance, ses intuitions, sa motivation dans le monde de l'argent. Regardez comment il finit. Il finit par un mensonge en se présentant devant Naaman en disant que mon maître m'a envoyé. Aujourd'hui, nous avons dans l'église, dans le corps de Christ, des pasteurs qui sont prêts à brader le nom de Dieu pour leurs propres intérêts. Devenir riche, oui, mais de quelle manière, bien-aimé? De cette façon-là. Mais nous ne devons pas prêcher le Seigneur par envie. Voyez l'exemple de Élisée. Il aurait pu prendre tous ses biens, puisque c'était destiné à lui, ses biens. Mais Élisée ne s'est pas pressé à rencontrer Naaman avec ses biens. Il a dit, va te jeter, et c'est comme ça que tu seras guéri. Naaman furieux qu'il était, parce qu'il pensait que c'était un homme, n'est-ce pas? C'était un homme d'un certain rang, c'était un chef d'une armée puissante à cette époque. Et donc, il le dit dans la Bible que je pensais qu'il devait sortir, venir à mon encontre et finalement poser sa main sur moi, me guérir. Il m'envoie un messager. Mais bien aimé, quand tu as Jésus-Christ, quand tu as un Dieu véritable, ce n'est pas au monde de te dicter son agenda. C'est à toi de dicter ton agenda et finalement imposer ton emploi du temps. Arrêtez de brader le nom de Dieu. Nous avons un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous avons un Dieu qui a créé toutes choses. Mais pourquoi bradez-vous le nom de Dieu pour obtenir les richesses de ce monde? Ce n'est pas cet exemple-là que nous devons, n'est-ce pas, montrer dans l'église du Seigneur. Nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les enfants d'un Dieu vivant. Mais voilà comment est-ce que Géasi a bradé le nom de Dieu pour un gain sordide. Oh, aujourd'hui, on voit des églises qui naissent comme des champignons. Quelle est la motivation de ces églises? Des assemblées qui naissent par-ci, par-là. Quelle est la motivation? La motivation tourne autour d'argent. Comment comprendre que dans une assemblée, chaque semaine, chaque dimanche, il y a un appel de fonds? Nous ne savons pas quel est l'objectif de cet argent. Que faites-vous avec cet argent? Comment comprendre que dans une assemblée, chaque année, il y a une collecte? Que fais-tu avec toute cette richesse? Pourquoi veux-tu amasser autant d'argent, pasteur du ventre? Pourquoi veux-tu amasser tout cet argent? Le prétexte, on ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas évangéliser sans argent. Est-ce réellement tu utilises cet argent pour l'évangile? Comment comprendre que des chantres commercialisent leurs œuvres? Comment comprendre que des prédicateurs enregistrent des vidéos et en vendent aux fidèles? Quel est ce Dieu que vous servez? Quel est ce Dieu que vous servez? Non, le Dieu que nous venons de voir dans la Bible n'est pas celui-là. Vous servez un autre Dieu. Vous êtes animé par l'esprit des mamans, l'esprit d'argent. Répentez-vous. Répentez-vous. Ce n'est pas de cette façon que nous allons être bénis. Ce n'est pas de cette façon que nous allons être riches. Devenir riche, oui,
Mais de quelle manière? D'une façon digne. Apôtre Paul nous encourage à travailler dignement. Travaillons dignement. Sortez de l'escroquerie, bien-aimés. Ça, c'est de l'escroquerie. Arrêtez d'appauvrir les gens. Arrêtez d'assécher des gens. Assez, c'est assez. Trop d'appels de fonds. Trop de collectes de fonds. Assez, c'est assez. Revenez au Seigneur, bien-aimés. Revenez au Seigneur. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable de tout. Mais pas de cette façon-là. Laissez les gens vous bénir. Laissez les gens venir à vous. Comme Naaman est venu chercher sa guérison. Laissez le monde venir à vous. Et c'est comme ça que vous allez leur prouver qui est votre Dieu. N'allez pas chercher, n'allez pas quémander des rendez-vous auprès des francs-maçons ministres, auprès des francs-maçons députés. N'allez pas quémander des services auprès des francs-maçons maires de ville. Oh, vous avez vu comment est-ce que Naaman a entendu parler au travers de sa servante à la maison. Lui, il s'est déplacé. Il est venu auprès de l'homme de Dieu. Laisse le monde te découvrir, bien-aimé. Et comme ça, ils sauront que tu sais réellement un Dieu véritable. Ce n'est pas en allant quémander des services auprès des politiciens, auprès des hommes de ce monde. Je vais vous dire une chose, bien-aimé. Vous savez, quand vous partez comme ça, c'est normal que eux, ils puissent vous gagner dans la franc-maçonnerie. Parce que c'est vous qui allez chercher, c'est vous qui êtes dans le besoin. C'est naturel. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La main qui demande, elle est toujours sous la main qui donne. C'est naturel. Comment étonnez-vous aujourd'hui qu'on ait des pasteurs francs-maçons? C'est par rapport à ce comportement-là. Parce que des soi-disant pasteurs se livrent, n'est-ce pas, à la recherche des richesses, mais pas de façon digne. Et voici les conséquences. Ils finissent par devenir des homosexuels. Ils finissent par devenir des francs-maçons. Ils finissent par devenir des pédophiles. Ils finissent par devenir des gens de rien parce qu'ils ont bradé leur Dieu. Mais nous servons un Dieu véritable. Nous n'avons pas à brader notre Dieu. Nous allons nous faire découvrir. C'est ceux qui vont entendre parler de nous. C'est le monde qui doit entendre parler de nous et venir à Jésus-Christ, venir chercher la solution, venir chercher la guérison. La Bible dit que le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est à nous de révéler au monde que notre Dieu est puissant, que notre Dieu est capable de tout, comme nous avons vu dans cet exemple-là. Soyez bénis. J'espère que ces quelques mots vont réveiller la conscience de quelqu'un. J'espère que ces quelques mots vont édifier un grand nombre de gens. N'hésitez pas, n'est-ce pas, de partager comme vous l'avez fait pour la vidéo précédente, cet enseignement, pour qu'il puisse toucher un grand nombre et que nous en sauvions un grand nombre. Soyez bénis, je vous retrouve très bientôt.